L'air était lourd du froid du soir tandis que Léna se tenait devant le vieux cimetière. Le vent faisait bruisser les feuilles des arbres voisins, apportant avec lui une étrange lourdeur, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Le petit cimetière était caché derrière des arbres envahissants, les rangées autrefois bien ordonnées de pierres tombales étaient maintenant couvertes de plantes grimpantes. 10 longues années s'étaient écoulées depuis la mort de son frère. Debout devant sa tombe, elle sentait le poids de toutes ces années peser sur sa poitrine. Léna n'avait pas pu faire son deuil correctement à l'époque. La mort de son frère, David, avait été soudaine, et le chagrin avait submergé sa famille. Elle avait essayé d'être forte pour ses parents. Mais quelque chose la taraudait depuis toujours, le sentiment qu'on ne lui avait pas tout dit. Trop de questions restaient sans réponse. Même maintenant, debout là, elle sentait la confusion et l'incrédulité se resserrer dans sa poitrine. Ses parents avaient insisté pour un enterrement rapide, et personne n'en avait plus jamais parlé. Au fil des ans, le sentiment que quelque chose clochait n'a fait que grandir. La façon dont sa famille évitait le sujet, la façon dont les gens en ville changeaient de sujet dès que le nom de David était évoqué ou quelque chose clochait. Cet après-midi-là, Léna prit enfin sa décision. Elle devait connaître la vérité. Elle devait savoir ce qui était arrivé à son frère. Le cercueil était toujours là, enfoui sous terre depuis 10 longues années. Son poids était presque symbolique, comme si la terre elle-même l'empêchait de découvrir les secrets qui y avaient été cachés. Mais Léna n'allait pas faire marche arrière maintenant. Ses mains tremblaient tandis qu'elle s'approchait de la tombe. Un craquement résonna au loin. Mais Léna ne broncha pas. Le ciel s'était encore assombri et la lumière déclinait, ne laissant derrière elle que des ombres dans un silence inquiétant. Elle avait pris des dispositions avec le gardien du cimetière, et le trou avait déjà été creusé pour elle. La tâche était fixée. Aujourd'hui, elle découvrirait la vérité. Léna jeta un coup d'œil à la tombe. Le nom de David était gravé sur la pierre tombale usée, et la date de sa mort y était clairement gravée. Elle ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. Elle avait passé tant de nuits à imaginer ce moment, tant de nuits blanches à essayer de comprendre ce qui lui avait été caché. Elle fit un signe de tête au gardien, qui avait déjà commencé à dégager le cercueil. À chaque mouvement, le cœur de Léna s'emballait. Seul le bruit de la pelle raclant le sol rompait le silence. Le cercueil était enfin exposé, mais Léna était nerveuse. Il ne s'agissait plus seulement de tourner la page. Il s'agissait de vérité. Une vérité qui avait été cachée. Une vérité que personne ne semblait vouloir dire. L'homme qui avait creusé la tombe se tenait à l'écart, attendant qu'elle s'approche pour prendre la décision finale. Léna ressentit une profonde terreur, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle tendit les mains tremblantes et ouvrit lentement le couvercle du cercueil. L'odeur de terre et de décomposition était forte, mais Léna retint son souffle, se forçant à regarder à l'intérieur. Au début, elle crut que le cercueil était vide, mais ses yeux s'habituèrent à la faible lumière. Là, enveloppé dans un fin drap blanc, se trouvait le corps de son frère. Son visage était presque méconnaissable. Mais le choc ne résidait pas seulement dans son apparence. Là, dans un coin du cercueil, se trouvait autre chose. Quelque chose de petit, soigneusement calé contre son flanc. C'était un bout de papier taché de sang. Le cœur de Léna fit un bond. Elle le prit, les mains tremblantes, tandis qu'elle dépliait le papier. L'écriture était tachée, à peine lisible, mais un mot ressortait clairement. Aide. Léna retint son souffle. Ce n'était pas seulement un enterrement. Ce n'était pas seulement une mort tragique. Son frère avait appelé à l'aide. L'énormité de ce qu'elle avait découvert la frappa comme une vague. L'histoire était bien plus complexe que ce qu'on lui avait jamais raconté. Et la vérité, celle qui avait été enterrée avec David, éclatait maintenant au grand jour. Son esprit se remplissait de questions. Pourquoi personne ne le lui avait dit? Pourquoi ses parents avaient-ils insisté pour un enterrement rapide? Qu'était-il arrivé à David dans ces derniers instants? Léna sentait le monde basculer autour d'elle tandis que le ciel sombre se profilait au-dessus d'elle. Elle ne pouvait plus ignorer la vérité. Les mensonges se dévoilaient, et les ténèbres, cachées depuis des années, la rattraperaient. Léna resta figée au bord du cercueil, le papier dans sa main tremblant tandis que le vent se levait, faisant bruisser les arbres autour d'elle. Ses yeux parcoururent les mots, essayant de comprendre ce qu'elle venait de lire. À l'aide. Son esprit s'emballa, repensant à tout ce qu'on lui avait raconté sur la mort de David. La version officielle avait toujours été simple, il était mort dans un accident.
Mais la vue du papier glissé dans un coin du cercueil brisa ce récit. Qu'était-il arrivé à David dans ces derniers instants? Pourquoi personne n'avait-il rien dit? Pourquoi la famille l'avait-elle enterré si vite, sans réponse? La gardienne, debout derrière elle, rompit le silence d'une voix hésitante. Avez-vous besoin d'un moment, mademoiselle? Léna se tourna lentement vers lui, l'air indéchiffrable. Elle entendit à peine la question, l'esprit trop absorbé par la découverte qui l'attendait. Le corps de son frère était resté caché pendant des années, et maintenant la vérité remontait à la surface. Elle ne put s'empêcher de trembler en regardant le cercueil, avec l'impression que tout ce qu'elle croyait savoir n'était que mensonge. Que lui est-il arrivé? Murmura Léna, sa voix brisant le silence comme une fissure dans un barrage. Pourquoi a-t-il été enterré comme ça? Que as-tu fait? Le gardien s'agita, mal à l'aise, mais ne la regarda pas dans les yeux. Il semblait nerveux, les mains tremblantes. Je ne sais pas. La famille s'est occupée de tout. On m'a juste dit de creuser le trou et de préparer le terrain. C'est tout ce que je sais. Léna sentit sa colère monter. Les questions s'accumulaient et elle détestait se sentir tenue dans l'ignorance. Pourquoi tout le monde évitait-il la vérité? Pourquoi ses proches étaient-ils si prompts à laisser l'affaire tomber aux oubliettes? On ne peut pas enterrer quelqu'un sans réponse. Sa voix s'éleva, mais les mots ne lui semblaient pas suffisants. Elle s'adressait à la mauvaise personne. Ses parents. C'étaient eux qui devaient répondre. C'étaient eux qui devaient lui expliquer pourquoi il l'avait laissé croire à ce mensonge. Se détournant du gardien, Léna recula de quelques pas, scrutant le cimetière désert. Le poids de la situation l'écrasait, l'étouffait. Elle cherchait à tourner la page. Mais il semblait désormais que la découverte de la vérité n'était que le début d'un chemin bien plus sombre. Le gardien s'éclaircit la gorge. « Mademoiselle, si vous devez ouvrir le cercueil, nous devons prévenir les autorités. »« Je ne peux pas laisser tomber, » dit Léna, le regardant avec une froide résolution. « Je ne fais pas confiance aux autorités. Pas avec ça. Je dois trouver la solution toute seule. Ils m'ont déjà assez caché. » Le gardien hocha la tête à contre-cœur, mais n'ajouta rien. Léna sentait le poids de la décision qu'elle prenait. Version détaillée et plus riche. L'air du soir était lourd et mordant tandis que Léna se tenait devant le vieux cimetière, le froid la pénétrant jusqu'aux os. Un vent impétueux balayait les arbres alentour, agitant les feuilles sèches dans un léger bruissement qui semblait porter un poids inquiétant comme si le monde entier retenait son souffle, attendant un événement. Le petit cimetière était enveloppé d'arbres touffus et envahissants, et les rangées autrefois ordonnées de pierres tombales étaient désormais englouties par des lianes rampantes, la nature reprenant silencieusement possession des souvenirs oubliés. 10 longues années s'étaient écoulées depuis la mort de son frère David. Debout devant sa tombe dévastée, Léna sentait le poids de ces années peser sur sa poitrine comme un poids insupportable. À l'époque, elle n'avait pas pu faire son deuil correctement. La mort de David était survenue brutalement, brisant sa famille en un instant. Elle s'était forcée à être forte, à rassembler les morceaux pour ses parents endeuillés. Pourtant, sous la surface de son stoïcisme, quelque chose l'avait toujours rongé, le sentiment persistant et inconfortable qu'on lui avait caché toute la vérité. Tant de questions étaient restées sans réponse, et le silence qui entourait ces instants était assourdissant. Même maintenant, alors qu'elle contemplait la pierre tombale fissurée gravée au nom de David, un nœud de confusion et d'incrédulité la serrait au plus profond d'elle-même. Ses parents avaient insisté pour un enterrement rapide, et depuis ce jour, le sujet avait été enterré avec lui, jamais plus évoqué. Au fil des années, ce sentiment que quelque chose clochait s'est renforcé, impossible à ignorer. La façon dont sa famille esquivait le sujet, la façon dont les voisins changeaient de sujet à la simple mention du nom de David, quelque chose clochait. En cet après-midi agité, Léna avait finalement décidé de découvrir la vérité. Elle avait besoin de comprendre ce qui était réellement arrivé à son frère. Bien que le cercueil fût resté sous terre pendant une décennie, sa présence semblait tangible, presque symbolique comme si le sol lui-même conspirait pour empêcher la révélation des secrets enfouis. Mais Léna refusait de se détourner. Ses mains tremblaient tandis qu'elle s'approchait de la tombe, le froid lui pénétrant les doigts. Quelque part au loin, un craquement résonna un son étrange dans le silence mais Léna ne broncha pas. Le ciel s'était encore assombri, les derniers rayons du jour s'estompant dans une ombre de plus en plus profonde. Elle avait pris des dispositions avec le gardien du cimetière, la terre avait déjà été remuée, la tombe ouverte en guise de préparation. Le moment était venu. Aujourd'hui, Léna allait découvrir la vérité.
Elle baissa les yeux vers la pierre tombale, les lettres et les dates gravées avec précision malgré l'érosion du temps. Fermant les yeux, elle prit une inspiration tremblante, se rassemblant. Tant de nuits blanches avaient été passées à imaginer cet instant, à reconstituer des fragments de ce qui avait pu être caché. Un signe de tête au gardien, et le lourd cercueil fut lentement détaché de sa place. Chaque coup de pelle sur le sol résonnait comme un battement de tambour dans le silence, et à chaque seconde qui passait, le cœur de Léna s'accélérait. Le cercueil émergea de terre, et ses nerfs se tendirent, il ne s'agissait plus de tourner la page. Il s'agissait d'affronter une vérité cachée, une vérité que personne n'avait osé exprimer à voix haute. Le gardien recula, attendant silencieusement le dernier geste de Léna. Tremblante, elle tendit la main et ouvrit le couvercle. Une odeur âcre de terre et de décomposition emplissait l'air, mais Léna retint son souffle, se forçant à regarder à l'intérieur. Au début, le cercueil semblait vide, mais lorsque ses yeux s'habituèrent à la faible lumière, elle le vit. Enveloppé dans un fin drap blanc, le corps de son frère gisait là, son visage presque méconnaissable. Mais ce n'était pas seulement l'état de sa dépouille qui la choquait. Dans un coin du cercueil, un petit objet était soigneusement calé contre lui, un bout de papier taché de sang. Son cœur fit un bond. Les mains tremblantes, elle le déplia. L'écriture était floue, maculée par le temps et l'humidité, mais un mot désespéré se détachait sans équivoque. Aide. Son souffle se bloqua. Ce n'était pas un enterrement ordinaire, pas une simple tragédie. David avait crié à l'aide dans ses derniers instants. L'énormité de la révélation la submergea comme un raz-de-marée. L'histoire qu'on lui avait racontée était incomplète. La vérité, enterrée aux côtés de son frère, se frayait maintenant un chemin vers la lumière. Son esprit se remplissait de questions, pourquoi l'avait-on tenu dans l'ignorance? Pourquoi cet enterrement précipité? Qu'était-il réellement arrivé à David? Le monde autour d'elle semblait basculer tandis que le ciel sombre se profilait au-dessus d'elle. Elle ne pouvait plus nier les mensonges qui se dévoilaient. L'obscurité, cachée depuis si longtemps, la rattraperait maintenant. Figée au bord du cercueil, le papier taché de sang tremblant dans sa main, Léna scrutait sans cesse ce mot désespéré. À l'aide. Son écho hantait ses pensées tandis qu'elle repensait à la version officielle, un accident tragique, simple et définitif. Mais ce papier a tout détruit. Qu'était-il arrivé à David? Pourquoi personne n'avait-il parlé? Pourquoi sa famille l'avait-elle enterré si vite, sans réponse? La voix hésitante du gardien rompit le silence. Avez-vous besoin d'un moment, mademoiselle? Léna se retourna lentement, l'expression indéchiffrable, l'esprit noyé dans la vérité qu'elle avait découverte. Le secret de son frère, enfoui sous terre, remontait à la surface tel un fantôme. Elle murmura d'une voix fragile mais assurée, que lui est-il arrivé? Pourquoi a-t-il été enterré comme ça? Que as-tu fait? Le gardien se déplaçait avec inquiétude, évitant son regard, ses mains tremblant nerveusement. Je ne sais pas. La famille s'est occupée de tout. On m'a juste dit de creuser le trou et de préparer le terrain. C'est tout ce que je sais. Une vague de colère envahit Léna. Les questions s'accumulèrent comme des pierres dans sa poitrine. Pourquoi la vérité était-elle si farouchement cachée? Pourquoi ses proches avaient-ils enfoui ses secrets si profondément? On ne peut pas enterrer quelqu'un sans réponse. Sa voix s'éleva, portée par la frustration et le chagrin. Mais elle savait qu'elle s'adressait à la mauvaise personne. C'étaient ses parents qui devaient répondre. C'étaient eux qui l'avaient laissé vivre dans le mensonge. Se détournant du gardien, elle recula, son regard balayant le cimetière désert. Le poids de tout cela menaçait de l'écraser. Elle avait cherché à tourner la page, mais elle comprenait maintenant que la vérité n'était que le début d'un voyage plus sombre. Le gardien s'éclaircit à nouveau la gorge. Mademoiselle, si vous devez ouvrir le cercueil, nous devons prévenir les autorités. Les yeux de Léna rencontrèrent les siens, durs comme l'acier, remplis de détermination. Je ne peux pas laisser tomber. Je ne fais pas confiance aux autorités, pas sur ce point. Je dois trouver les réponses moi-même. Ils m'ont déjà assez caché. Le gardien hocha la tête, réticent mais silencieux. Léna sentait la gravité du chemin qu'elle choisissait, la route inconnue qui s'étendait devant elle. Elle s'apprêtait à plonger dans un monde rempli de secrets et de mensonges, et au fond d'elle-même, elle n'était pas sûre d'être prête. Pourtant, elle n'avait plus le choix. Les derniers instants de son frère avaient été enveloppés de mystère, et la vérité resterait enfouie jusqu'à ce qu'elle la découvre elle-même. Debout là,
la main toujours serrée sur le morceau de papier froissé, un frisson la parcourut. Son regard se reporta sur le cercueil. À présent découvert et ouvert, il ressemblait à une plaie béante à vif, vulnérable, menaçant de l'engloutir si elle ne recousait pas les morceaux déchirés du passé. Elle savait qu'elle ne trouverait jamais les réponses dont elle avait désespérément besoin si elle ne faisait pas ce premier pas courageux vers l'inconnu. Prenant une profonde inspiration, Léna sentit le vent se lever à nouveau, tourbillonnant autour d'elle comme un appel silencieux à aller de l'avant. Ses doigts se crispèrent davantage sur le papier tandis qu'elle jetait un coup d'œil vers les arbres environnants, comme si elle cherchait un guide caché dans l'ombre. La vérité était là, enfouie sous la surface de tout ce qu'on lui avait dit, attendant d'être découverte. Le cœur de Léna battait à tout rompre tandis qu'elle s'éloignait de la tombe, le vent froid tirant sur sa veste comme pour la retenir avant qu'elle ne s'aventure trop loin. La nuit semblait se refermer sur elle. Les ombres du cimetière s'allongeaient, s'assombrissaient, engloutissant la lumière déclinante à chacun de ses pas hésitants. Elle ne savait pas trop ce qu'elle s'attendait à trouver en rouvrant la tombe de son frère, mais une chose était sûre, elle ne repartirait pas sans question sans réponse. Le morceau de papier qu'elle tenait à la main, avec son unique mot obsédant, à l'aide, lui semblait un indice accablant qui exigeait son attention. Mais vers qui se tourner? À qui faire confiance? Debout au bord du cimetière, l'esprit de Léna tourbillonnait d'infinies possibilités. La découverte dans le cercueil avait bouleversé tout ce qu'elle croyait savoir. L'enterrement avait été trop rapide, le secret entourant la mort de son frère trop parfait. Elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment tenace que ceux en qui elle avait autrefois confiance lui avaient délibérément caché quelque chose d'important. La vérité était enfouie sous des couches de mensonges, et elle devait la déterrer mais elle ne savait même pas par où commencer. Se retournant vers la tombe ouverte, Léna hésita, ses pieds hésitant à la ramener dans les profondeurs obscures du cimetière. Son regard se perdit dans les pierres tombales usées, la tombe de son frère se détachant sur elle comme un étrange rappel que ce qu'elle cherchait était plus vaste que de simples réponses sur sa mort. Elle était sur le point de découvrir un mystère plus vaste, plus sombre, bien plus vaste que ce qu'elle avait imaginé. Le gardien était déjà parti, lui recommandant de ne pas prévenir les autorités. Mais Léna savait que les impliqués n'étaient pas la solution. Ils avaient enterré son frère et avec lui, la vérité. La police, la ville où tout semblait se taire. Personne ne voulait parler. Mais quelqu'un devait connaître la vérité, et ce quelqu'un, c'était elle. Fermant les yeux, Léna reprit son souffle. Elle repensa à tout ce qu'elle connaissait, les amis de son frère, leur famille, les habitants de la ville qui lui avaient toujours semblé amicaux et pourtant distants. Il y avait bien trop de questions sans réponse, et il était temps de les affronter. Soudain, une voix perturba ses pensées et la figea sur place. « Que fais-tu ici » Léna pivota brusquement, le cœur battant la chamade. À quelques mètres d'elle se tenait l'inspecteur Reynolds, un homme qu'elle connaissait depuis l'enfance. Plus âgé, les tempes grisonnantes et le visage toujours aussi sévère, son regard froid rivé sur le sien. L'espace d'un instant, Léna se demanda s'il l'avait observé depuis le début. « Je » commença Léna, mais ses mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle hésitait entre mentir et tout lui dire. Elle sentait que lui dire ne la rapprocherait pas de la vérité. « Je suis ici pour découvrir la vérité », dit finalement Léna d'une voix ferme malgré le nœud qui lui serrait l'estomac. « Je cherche des réponses sur mon frère, sur les circonstances de sa mort. » L'expression de l'inspecteur Reynolds changea, son regard se durcit, l'espace d'un instant, Léna crut apercevoir une lueur de culpabilité dans ses yeux. Mais elle disparut rapidement. Il s'approcha, lui cachant la tombe. « Tu devrais laisser tomber, Léna, dit-il doucement. Tu ne veux pas rouvrir cette blessure. 10 ans se sont écoulés. Il vaut mieux laisser certaines choses tranquilles. » Ces paroles lui firent froid dans le dos. Pourquoi s'acharnait-il à l'arrêter? Elle connaissait cet homme depuis des années, et pourtant, quelque chose en lui semblait anormal. « Je n'obtiens aucune réponse de votre part, » insista Léna en plissant les yeux. « Pourquoi mon frère est-il mort, inspecteur? Pourquoi a-t-il été enterré si vite? Et pourquoi la police est-elle intervenue ?» Reynolds recula, le visage crispé par la tension. « Léna, s'il te plaît, laisse tomber. Tu ne comprends pas toute l'histoire. » Son sang bouillonnait à cette excuse familière. On disait toujours, « Tu ne comprends pas », mais elle était déterminée à tout comprendre. Elle n'avait plus le choix. Elle devait découvrir la vérité, aussi dangereuse soit-elle. « Non, tu ne comprends pas », murmura Léna d'un ton féroce.
Je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas découvert la vérité. Pendant un instant, Reynolds resta silencieux. Puis sa voix se transforma en un murmure, chargé d'avertissement. Tu joues un jeu dangereux, Lena. Tu nages en eau trouble. Certaines vérités sont enfouies pour une bonne raison. Le pouls de Lena s'accéléra et, pour la première fois, le poids du danger qui l'attendait pesa lourdement sur ses épaules. Elle savait que ce voyage serait difficile, mais elle était désormais certaine d'une chose, ce qui était arrivé à son frère avait été dissimulé par des personnes bien trop puissantes. Les paroles du détective résonnèrent dans l'air froid de la nuit, et Lena sentit sa détermination se renforcer. Il ne s'agissait plus seulement de son frère. Il s'agissait de révéler une vérité que quelqu'un voulait désespérément garder cachée. Et Lena n'aurait de cesse de l'obtenir. Son esprit s'emballa tandis qu'elle se détournait de l'inspecteur Reynolds, qui l'observait avec un regard persistant, presque compatissant. Ces mots résonnèrent, certaines vérités sont enfouies pour une raison. Il était clair maintenant qu'il ne voulait pas seulement qu'elle arrête, il essayait de la protéger de quoi, elle n'en savait rien. Mais qu'y avait-il de si dangereux dans la mort de son frère pour que même la police soit impliquée? L'air se rafraîchit tandis que le soleil déclinait, projetant de longues ombres obsédantes sur le cimetière. Lena sentit le poids de tout cela se resserrer autour d'elle, la tombe où gisait David, le bout de papier qu'elle avait trouvé dans son cercueil, les avertissements énigmatiques de l'inspecteur Reynolds. Tout était lié. Mais comment? Elle devait découvrir la vérité. Il n'y avait pas d'autre choix. Pourtant, plus elle y réfléchissait, plus elle réalisait que la vérité n'était peut-être pas celle à laquelle elle s'attendait. Il ne s'agissait plus seulement de son frère. C'était plus important, quelque chose qui avait été caché pendant des années. Et si l'inspectrice avait raison, le découvrir pourrait lui coûter plus que de simples réponses. Lena tourna le dos au cimetière et se dirigea vers la petite ville. Elle devait trouver quelqu'un qui en sache plus, quelqu'un qui pourrait l'aider. Mais à qui pouvait-elle faire confiance? Elle pensa aux gens de la ville qui avaient été proches de sa famille, les amis de David, ceux qu'il avait connus avant sa mort. Une personne en particulier lui vint à l'esprit, Sarah, l'amie d'enfance de David. Elle avait toujours été proche de lui, même après sa mort. Mais Sarah n'avait plus semblé la même après les funérailles. Avait-elle su quelque chose? Lena devait la retrouver. Elle ignorait si Sarah aurait les réponses, mais c'était une piste qu'elle ne pouvait ignorer. Tandis que Lena se dirigeait vers la maison de Sarah, ses pensées étaient embrumées de questions et de doutes. Mais une chose était sûre, elle ne s'arrêterait pas avant d'avoir toute l'histoire. En frappant à la porte de Sarah, le cœur de Lena battait fort. Sarah ouvrit, son visage s'illuminant d'un petit sourire presque forcé. « Lena, quelle surprise !» dit-elle d'une voix chaleureuse mais tendue, comme si elle s'efforçait de dissimuler quelque chose. « J'ai besoin de te parler, Sarah, de David, » dit Lena d'une voix ferme, son regard rivé sur celui de Sarah. « Je sais que quelque chose ne va pas dans ce qui lui est arrivé. » Le sourire de Sarah s'estompa légèrement, et Lena la vit se raidir à l'évocation du nom de David. C'était exactement la réaction à laquelle Lena s'attendait. Sarah avait toujours été discrète, mais semblait à l'aise pour parler du passé, jusqu'à maintenant. « Lena, s'il te plaît, tu sais que ça fait des années. » « Ne revenons pas à tout ça, » dit Sarah d'une voix tremblante, reculant comme pour fermer la porte. Mais Lena fut rapide. Elle posa la main sur le chambranle de la porte, l'empêchant de se fermer. « Non, Sarah. Je ne peux pas m'arrêter. Pas avant d'avoir obtenu des réponses. » La voix de Lena se brisa légèrement, mais elle se força à se retenir. Pourquoi l'ont-ils enterré si vite? Que cache-t-il? Pourquoi personne ne veut me dire la vérité? Les yeux de Sarah scintillèrent de peur. Elle jeta un regard nerveux autour d'elle, comme si elle attendait que quelqu'un l'entende. « Lena, ce n'est pas quelque chose que tu dois savoir, » murmura-t-elle. « Il vaut mieux ne pas tout dire. Ton frère a été impliqué dans une affaire dangereuse. » Lena retint son souffle. « Que veux-tu dire ?» Sarah hésita, son regard parcourant la rue comme pour s'assurer qu'ils étaient seuls. Il enquêtait sur les secrets de la ville. Le genre de secret que la police tuerait pour protéger. Le cœur de Lena fit un bond. Quel genre de secret? Le visage de Sarah pâlit. Elle recula et fit signe à Lena d'entrer. L'atmosphère entre elles changea. Sarah n'était plus la personne amicale et réconfortante que Lena avait connue. Elle était désormais sur ses gardes, son visage se durcissant tandis qu'elle conduisait Lena dans le salon faiblement éclairé.
Il ne s'agit pas seulement de David, Lena. Il s'agit de toute la ville, dit Sarah à voix basse, son regard parcourant la pièce comme si elle craignait d'être écoutée. Ton frère enquêtait sur quelque chose que les plus puissants de la ville ont travaillé dur pour garder secret. Et maintenant que tu as commencé à chercher, tu t'es mise dans leur ligne de mire. Le sang de Lena se glaça. David n'enquêtait donc pas sur une simple affaire. Que cherchait-il vraiment? Sarah ferma les yeux et prit une grande inspiration. Je n'ai pas toutes les réponses, Lena, mais j'en sais assez pour te le dire. Elle marqua une pause, la voix tremblante. Il te surveille, et si tu continues à creuser, tu ne pourras pas t'en sortir. Lena sentit un nœud se former dans son estomac. La police, les habitants, tous cachaient quelque chose de sombre, quelque chose de si dangereux que même David s'y était fait prendre. Mais maintenant, c'était à son tour de découvrir la vérité. Son cœur battait fort tandis que les mots de Sarah s'imprégnaient dans sa poitrine. Debout dans le salon de Sarah, elle sentit un frisson la parcourir. Il te regarde. Les mots résonnaient dans son esprit, devenant plus forts à chaque seconde qui passait. Elle savait que de sombres secrets entouraient la mort de son frère. Mais maintenant, il était clair qu'elle ne se contentait pas de fouiller dans le passé. Elle se lançait dans un jeu dangereux. Son esprit s'emballa. La peur de Sarah était palpable, son avertissement clair. La ville cachait quelque chose. Et quoi que ce soit, c'était plus puissant que Lena ne l'avait jamais imaginé. Et maintenant, elle en faisait partie. La question qui la taraudait depuis des jours la frappa comme un coup de massue. Qu'était-il arrivé à David? Pourquoi enquêtait-il sur ses secrets? Que savait-il pour que quelqu'un veuille le tuer? Lena sentait la pression monter, l'étouffer. Elle n'avait d'autre choix que de suivre cette piste, peu importe où elle l'amènerait. Elle ne pouvait pas laisser la mort de son frère mystérieuse. Et maintenant, elle était plus déterminée que jamais à découvrir la vérité. Elle se tourna vers Sarah, d'une voix à peine murmurée. Que sais-tu d'autre? Que ne m'as-tu pas dit sur David? Le visage de Sarah se tordit de culpabilité et elle baissa les yeux. Il était proche de quelque chose d'important, quelque chose qui aurait pu ruiner beaucoup de gens dans cette ville. Mais plus il s'enfonçait, plus c'était dangereux. Ceux qui dirigent cette ville ne laissent pas ce genre de choses se savoir. Ils tueraient pour garder leur secret. Lena sentit un nœud se former dans son estomac. Le poids de la situation l'étouffait, mais elle ne pouvait plus se détourner. David en savait trop, et maintenant elle devait savoir ce qu'il avait découvert avant que cela ne lui coûte la vie. Soudain, les pensées de Lena furent interrompues par un coup frappé à la porte. Un frisson la parcourut. Son instinct lui criait que quelqu'un d'autre était là. Quelqu'un qui n'était pas censé être là. Sarah pâlit, son visage se vida de ses couleurs tandis qu'elle jetait un regard nerveux vers la porte. « Qui est-ce » demanda Lena d'une voix tremblante. Sarah ne répondit pas immédiatement. Elle s'avança prudemment vers la porte, jetant un coup d'œil à travers les rideaux pour voir qui était dehors. Son visage devint blanc. « C'est eux » murmura Sarah, la panique dans le regard. « La police. Ils sont venus te chercher, Lena. » Le sang de Lena se glaça. Les policiers ceux-là même sur lesquels elle enquêtait étaient là, et ils n'étaient pas là pour poser des questions. Elle le savait. Lena sentit son cœur s'emballer. Elle devait partir. Il n'y avait pas de temps à perdre. Quoi qu'ils aient caché, quoi qu'ils aient fait à David, elle n'était plus en sécurité en ville. Elle se tourna vers Sarah. « Je dois y aller. Je ne peux pas rester ici. » Sarah hocha la tête, le visage crispé par la peur. « Je vais t'aider. Va par la porte de derrière. Je vais les retenir. » Lena n'hésita pas. Elle prit son sac et se précipita vers la porte de derrière, sortant dans la fraîcheur du soir. La ville semblait plus froide que jamais, les ombres s'allongeant à mesure que la nuit tombait. Elle ne savait pas où elle allait, mais elle ne pouvait pas rester ici, pas avec la police à ses trousses. Il ferait tout pour cacher la vérité. Alors que Lena s'enfonçait dans les bois derrière la maison de Sarah, ses pensées tourbillonnaient autour du secret qu'elle avait découvert. David avait eu une piste. Il avait découvert une vérité si dangereuse qu'elle lui avait coûté la vie. Et maintenant, Lena se trouvait dans la même situation. Elle devait découvrir ce que son frère avait découvert avant qu'il ne soit trop tard. Le bruit de pas derrière elle la figea. Il se rapprochait. Elle se retourna pour courir, mais trébucha et tomba au sol dans l'obscurité.
Avant qu'elle puisse reprendre pied, une ombre la surprit. Elle leva les yeux et, à sa grande surprise, c'était Sarah. Mais quelque chose était différent. Son regard était froid et son expression presque vide. « Sarah » demanda Léna, perplexe. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Les lèvres de Sarah s'étirèrent en un mince sourire. « Tu aurais dû rester loin, Léna, dit-elle d'une voix basse, presque moqueuse. Mais maintenant, tu en sais trop, n'est-ce pas ?» L'estomac de Léna se noua. La trahison la frappa comme un coup de poing dans le ventre. Sarah, l'amie d'enfance de son frère, était impliquée. Elle était l'une d'elles. Avant que Léna puisse réagir, Sarah lui saisit le bras avec une force surprenante. « Tu ne comprends pas, Léna. C'est plus grand que toi. Plus grand que ton frère. » Sarah resserra son étreinte tandis qu'elle tirait Léna sur ses pieds. « Mais maintenant, tu es dans la même situation que lui, et je ne peux pas te laisser révéler ce qui a été caché pendant tout ce temps. » Léna se débattait, la peur la parcourant. On l'avait piégée. La vérité pour laquelle elle se battait, la vérité sur son frère, l'avait menée droit dans un piège.